Bon, maintenant, les astuces pour acheter à bas prix les biens immobiliers, c'est pas compliqué. Si vous n'avez pas assez de moyens, ou vous avez suffisamment de moyens, vous achetez les terrains moins chers. Votre agent immobilier va toujours vous aider pour proposer des offres où on vend moins cher. La première chose pour acheter moins cher, c'est qu'il faut acheter un terrain en cours d'immatriculation. On va voir les terrains en cours d'immatriculation pendant la formation à partir du 4 mars. Je ne peux pas détailler ça ici, c'est trop long. Les terrains en cours d'immatriculation, c'est-à-dire qu'un village a un terrain, il veut faire un titre foncier. Généralement, ils n'ont pas d'argent pour faire ce titre foncier-là. Ils ont besoin des gens qui les préfinancent. Voilà le premier cas pour acheter un terrain très moins cher. C'est un terrain qui aura un titre foncier bientôt. Par exemple, à PK17, où le terrain coûte déjà 15 000, 16 000, 17 000, voire 25 000. Un terrain en cours d'immatriculation dans une zone pareille peut coûter 4 000, 3 000 le mètre carré. Donc, quand vous avez un terrain en cours d'immatriculation, votre agent vous dit j'ai un terrain en cours d'immatriculation dans telle zone. Sauf que pour investir dans les terrains en cours d'immatriculation, il faut faire confiance à votre agent. Parce que là, c'est le risque. Le risque est grand. C'est très moins cher, mais il y a un risque de dépenser et de perdre l'investissement. Donc, il faut faire confiance à votre agent pour payer les terrains en cours d'immatriculation. Après, c'est les terrains en cours de lotissement. En cours de lotissement veut dire qu'il y a déjà un titre foncier. Donc, c'est déjà propre. Mais ces familles n'ont pas d'argent pour payer un bulldozer, une niveleuse pour niveler les terrains. Ils n'ont pas d'argent pour faire approuver leur plan. On va voir tout ça pendant la formation. Là, ils vous font recours pour que vous leur donnez un peu d'argent pour finir leur travail. Là, ils ne vont plus vous vendre entre 3 000 et 4 000 comme ils vendaient pendant l'immatriculation. Ils vont vendre dans les 6 000, 7 000. Ce sera toujours moins cher que le prix de la zone. Là, vous payez très moins cher. Maintenant, il y a les terrains qu'on vend au prix de la zone. Et les gens ont les problèmes. Les gens ont les problèmes en Afrique à la veille des rentrées scolaires, à la veille des fêtes de Noël, à la veille des fêtes chrétiennes, disons religieuses. À la veille de ces fêtes-là, les gens ont les problèmes d'argent. Ils veulent bien fêter. Donc, il y a les moments où vous devez contacter votre agent. Au mois d'août, début août, vous contactez votre agent qui dit la rentrée arrive déjà. Il n'y a pas quelqu'un qui veut l'argent pour la scolarité de ses enfants là dans une zone déjà habitable. Là, vous pouvez acheter au prix bas. Donc, pour acheter au prix bas, ne voyez pas un terrain comme à 15 000. Vous dites à l'agent, on va dire au vendeur, j'ai 5 000. Ça ne va pas marcher, puisque le type qui vend n'a pas un problème ponctuel. C'est difficile que ça marche. Donc, soit un terrain en cours d'immatriculation, là c'est très moins cher. Soit un terrain en cours de lotissement, là c'est encore moins cher. Soit quelqu'un qui vend pour un souci financier. Rentrée scolaire, deuil, évacuation sanitaire, payer la scolarité de son frère aux États-Unis ou en Europe, tout ça. Voilà les astuces qui amènent quelqu'un à vendre moins cher. Et c'est là où les acheteurs qui connaissent ces moments-là contactent leur agent pour leur dire le moment est arrivé, cherche-moi quelqu'un qui est coincé. Les gens qui sont coincés, c'est tous les jours. Tous les jours, il y a des gens coincés. Et quand vous savez déjà que quelqu'un est coincé, vous avez déjà l'information de pourquoi il vend. Ça revient sur là la négociation. Vous avez l'information de pourquoi il vend son bien. Quand vous connaissez le pourquoi, c'est fini. Vous allez acheter le bien facilement. Il peut dire, on vend ici à 15 000, j'ai des problèmes, moi je vends à 8 000. C'est vrai que pour 1000 mètres carrés, il vend à 8 millions. Vous avez déjà l'information. Vous demandez maintenant à la personne qui vous a donné l'information, il boit quoi? On est en Afrique. On dit, il boit le vin. Il aime la bière. Quel goût? On vous dit le goût. Si on vous dit le goût, vous arrivez ce jour-là quand même avec un petit whisky qui coûte 10 000, en sachant qu'il aime plutôt la bière, vous devez rendez-vous dans un endroit où on vend la bière. Il choisit la bière qu'il veut, vous lui offrez 2 bières, il boit. Le whisky, vous lui dites que non, c'est pour recevoir ses invités à la maison, puisque vous savez déjà qu'il ne boit pas le whisky. Donc vous communiquez avec lui comme si vous le connaissez depuis, sans lui dire que vous avez les informations sur lui. Parce que personne n'aime connaître les informations sur lui. Personne. Personne.
Si vous rencontrez une dame, elle vous plaît. Vous la voyez passer tous les jours, elle vous plaît. Vous prenez le maximum d'informations sur elle à votre ami ou à son voisin. Il vous dit non, elle a un problème. Derrière sa tête, dans les cheveux que tu vois là, il y a une bosse. Tu la vois belle comme ça, mais il y a tel défaut sur elle et tout ça. Il vous donne les informations sur elle pendant 3-4 mois. Si vous la rencontrez, vous lui dites que ma mère, moi, malgré tous les défauts que vous avez là, moi, elle veut être avec vous. Elle ne peut pas être avec vous. Personne n'aime qu'on connaisse ses défauts. Personne. Surtout quand vous êtes encore distant. C'est difficile que quelqu'un accepte être avec vous et vous connaissez ses défauts. Ça ne marche pas. Si je sais que vous connaissez mes défauts de base, vous m'appelez pour une affaire, il ne vient pas. Il ne vient pas. De peur d'être gêné quand je suis en face de vous parce que vous connaissez déjà mes défauts. Donc, il ne faut pas expliquer aux vendeurs les secrets que l'agent vous a donnés. Il ne faut jamais le faire. Quand vous le faites, le vendeur comprend que vous avez un problème. Si vous venez me voir pour une information concernant un bien immobilier ou une transaction immobilière, moi je vous donne, pour vous donner l'information que, monsieur, pour vous donner l'information là, c'est 200 000. S'il n'y a pas 200 000, je ne peux pas. Parce que là, si le vendeur sait qu'il a cette information là, il va m'éjecter le dossier. Je préfère que vous me donnez 200 000 et je vous donne l'information. Vous me donnez 200 000, je vous donne l'information. Vous allez maintenant rencontrer le vendeur, vous lui dites non, j'ai rencontré Zeus hier, j'ai voulu savoir pourquoi vous vendez ce bien. Il m'a demandé 200 000 que j'ai donné, hein. Le 200 000 il m'a dit. Donc je suis venu vous voir pour que me rabaisser le prix. Ce vendeur comprend que vous n'êtes pas un client pour lui. Si vous avez trahi Zeus, demain, tout ce qu'il va vous dire là, qu'est-ce que vous n'avez pas dit à son mari ou à sa femme? C'est très compliqué. Il comprend qu'avec vous, il ne peut pas travailler. Vous proposez même moins n'importe comment. Vous montez même, ils disent non, je ne prends pas. Si ce n'est pas 5 millions, comme j'ai dit là, on laisse tomber. Ne vous vend pas mon bien. Si vous avez manqué de respect à Zeus, vous avez manqué de respect. Autant mieux on laisse tomber, oubliez l'histoire. C'est comme ça que ça marche. Donc ne jamais trahir sa source d'information au vendeur à qui vous êtes venu voir pour une négociation. Si vous respectez ces règles-là qui ne sont que 3, la négociation va être très facile. La bonne adresse pour avoir un terrain, c'est contacter Zeus Immo. Augustin Zeus Immobilier est la bonne adresse pour avoir un lopin de terre ici. Vous pouvez avoir le terrain ici à partir de 250 mètres carrés, en fonction de vos moyens, pour avoir un lopin de terre ici, en passant par Zeus Conseil Immo.